C'est vrai que pour ce programme, nous sommes tous venus ici avec des attentes. Mais j'aimerais ce soir qu'on puisse commencer par rendre des actions de grâce au Seigneur. Être reconnaissant au Seigneur. Moi particulièrement, je suis très reconnaissante au Saint-Esprit d'être dans ce lieu. La grâce qui me fait de pouvoir venir me recharger dans cette maison. C'est vrai que nous avons des attentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous aimerons voir le Saint-Esprit accompli. Mais déjà, pour le fait qu'il ne nous a pas laissés dans le monde, il est allé nous chercher un jour. Nous voulons lui être reconnaissants. Nous voulons bénir son nom pour la marche que nous avons eue avec lui jusqu'à ce jour. La grâce qu'il nous a fait de nous garder. Quand nous sommes tombés, il nous a relevés. Et ce soir, nous voulons lui dire merci. Nous savons il a toute la capacité et il a tout le pouvoir de gérer en une seule fois tous les problèmes que nous avons. Nous savons qu'il est capable de le faire. Et comme l'orateur pouvait le dire hier, s'il le fait, gloire à son nom. Et même s'il ne le faisait pas, ce soir nous voulons être reconnaissants pour lui dire, nous t'avons accepté parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. Nous ne sommes pas venus vers toi pour un mariage. Nous ne sommes pas venus vers toi pour un enfant. Nous ne sommes pas venus vers toi pour un travail. Nous ne sommes pas venus vers toi pour que tu nous élèves. Nous sommes venus parce que nous nous sommes sentis misérables. Nous nous sommes rendus compte que ni papa, ni maman, avec tout l'amour qu'ils ont pour nous, ne pouvaient nous sauver de la boue du péché dans laquelle nous étions. Et pour cela, nous voulons être reconnaissants ce soir. Nous voulons bénir son nom. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix pour dire merci à ce Dieu, pour le célébrer pour tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai tellement de raisons de le célébrer. Lorsque je l'adore, certains pensent que j'exagère. Lorsque je suis en train de le danser, certains pensent que j'en fais trop. Mais je sais de là où ce Dieu m'a tiré. Je sais la grâce que j'ai aujourd'hui de me retrouver à Bunda 21. Alors que j'étais dans mon pays, je n'ai même pas rêvé. Il a seulement orchestré de ses propres mains. Et il m'a envoyé dans ce lieu pour me recharger, pour faire de moi ce qu'il avait promis de faire. Je veux célébrer ce Dieu. Il n'y a pas d'argent que je puisse lui donner pour lui dire merci. Il n'y a pas de sacrifice que je peux faire pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien que je puisse lui donner. Et même le peu que je peux lui donner, parfois il m'arrive de tomber. Parfois il m'arrive d'oublier ce qu'il a fait et de murmurer. Mais il ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a toujours aimé. Et c'est ce Dieu-là en ce soir que nous voulons honorer, que nous voulons adorer. Seigneur, si tu fais, gloire à ton nom. Si tu accomplis, gloire à ton nom. Et même si tu ne fais pas, je vais continuer à t'aimer. Même si tu ne fais pas, je vais continuer à t'adorer. Même si c'est avec des pleurs, même si c'est avec des douleurs, même si c'est avec des grincements de dents, je vais rester attaché à toi. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. D'ailleurs, je suis né pour toi. Je suis né pour toi. Avant que mes parents ne pensent à moi, avant la fondation du monde, tu avais déjà pensé à me créer. Tu avais déjà pensé à m'emmener sur la terre. Alors Seigneur Jésus, peu importe ce que tu feras ou ce que tu ne feras pas, ce soit moi, je veux t'adorer Jésus. Et je veux me prosterner dans ta prière. Les cieux et la terre se prosternent devant toi. Et moi aussi, je me prosterne devant toi ce soir. Nous nous prosternons devant ce Dieu. David n'avait pas oublié qu'il était roi. Il avait juste réalisé un instant qu'il était derrière des troupeaux. Et qu'un matin, il s'est retrouvé dans le royaume. Et il a commencé à danser, à enlever ses vêtements. C'est devant ce Dieu que nous nous prosternons. C'est devant ce Dieu que nous transpirons. C'est devant ce Dieu que nous posons des actions que nous ne saurons pas poser devant les hommes. Likolo nase ekumamela yo Yonzambe naguya. Est-ce qu'on peut le dire comme une famille ce soir? Likolo na
nase ekumamela kolo Yesu yonzambe likolo 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 nase ekumamela kolo Yesu. Tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. L'icolo nasse, les cieux et la terre se prosternent. L'icolo, l'icolo nasse, et kumame, kolo Yesu, yonzambe. L'icolo, 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 nous nous prosternons devant toi, devant toi, devant toi, Jésus. Yonzambe, 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 l'icolo, l'icolo, nase, Rayano, Sharaboka, Ibra Sokayana Moshe, Ileo Sharabo, pourquoi j'étais en train de t'encourager à le louer, à le célébrer. Le dimanche soir, lorsque je pensais à ce moment, je me disais, il faut que je commence déjà à prier. Il faut que je commence déjà à me préparer. Je n'avais même pas encore mis les genoux à terre que le Saint-Esprit m'a parlé de la tsunamite. Il m'a dit, je ferai avec toi, je ferai pour eux ce que j'ai fait avec toi au travers de ce passage. Vous savez, quand je devais me marier, 3 mois avant mon mariage, les médecins ont découvert que tous les malaises que j'avais, c'était en fait du poison qu'on m'avait donné. Et ce jour-là, le médecin m'a dit, Olivia, tu sais, Dieu merci que ce poison ne t'a pas emporté. Mais malheureusement, tu ne pourras pas avoir d'enfant quand tu vas te marier. Quand tu voudras faire d'enfant, tu ne pourras pas avoir d'enfant. J'étais à 3 mois de me marier. Je suis allée voir mon fiancé, je lui ai dit, voilà ce que les médecins disent. Et il m'a dit, je ne t'épouse pas pour avoir des enfants. Je t'épouse parce que Dieu m'a dit que c'est toi. Et quand je me suis mariée, 1 mois après, j'ai dit au Seigneur, tu sais à quel point j'aime les enfants. Tu connais mon cœur avec les enfants. Et si tu ne me donnes pas d'enfants, vraiment, ça va faire très mal. J'aurai mal. Mais cela ne m'empêchera pas de rester avec toi. Et je lui ai dit, si un poison qui était censé me tuer 4 jours après, il a duré 9 mois dans mon corps, il ne m'a pas tué. Alors je sais que tu peux. Et je suis allée à l'église un dimanche, très tôt le matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner un fils. Cet enfant-là fera ma joie. Il sera comme David. Selon 1 Roi 13. Et tu l'appelleras Josias. Il ne se prosternera pas devant les faux dieux. Il va plutôt renverser les autels. J'ai rendu gloire à Dieu et je me suis dit, certainement Dieu le fera parce qu'il a dit. Mais ça prendra du temps. Alors j'ai une jeune sœur à moi qui est venue me voir lors d'un programme que je donnais. Et elle m'a dit, en m'emmenant dans ce passage, Olivia, le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Je n'ai pas cru. Mais quand je suis rentrée à la maison,
je suis allée prendre ce passage-là que le Seigneur m'a donné pour vous avant-hier, qui m'avait donné ce jour-là. La Bible dit que Élisée passait à Sunem et il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il se rendait chez elle pour manger, elle dit à son mari, voici, cet homme qui passe tous les jours chez nous est un homme saint. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée est revenu avec son serviteur et à chaque fois il passait là. Et une fois il a dit à cette dame, tu auras un enfant. Et elle lui a dit, ne me tente pas. Je pouvais imaginer combien de temps elle a attendu d'avoir un enfant. Elle était en train de dire à ce monsieur, j'ai juste décidé d'aimer Dieu pour qui il est. C'est pourquoi je te reçois chez moi, parce que je sais que tu es un homme de Dieu. Je veux continuer à servir Dieu en te servant, mais ne me tente pas. Et la Bible dit qu'effectivement, à la même époque, l'année prochaine, elle a eu un fils. Et moi, je me suis mariée en août. Et au mois de novembre, je ne me sentais pas très bien. Jusqu'en décembre, ça n'allait pas du tout. Et je suis allée à l'hôpital. On m'a gardée là-bas pendant 3 mois. Et un soir, je suis rentrée parce que j'étais fatiguée de rester à l'hôpital. Et en songe, mon mentor, maman Dena, elle me dit dans le songe, quand tu vas te réveiller, va faire un test de grossesse. Et je lui ai dit non. Moi, je viens à peine de me marier. Même si Dieu va faire, ce n'est pas tout de suite comme ça. Elle a insisté, elle m'a vraiment parlé durement. Et quand je me suis réveillée, j'ai fait le test. Et j'étais enceinte. Je suis arrivée à l'hôpital. La même personne qui avait fait l'échographie et qui m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était la même personne qui a fait l'échographie et qui m'a dit, je ne sais pas, mais je vais encore vérifier avec un autre appareil. Parce que je sens le battement d'un cœur, mais je n'ai pas envie de te blaguer. Et on a refait les examens. Et j'étais enceinte. J'attendais un enfant. Et comme on m'avait donné beaucoup de médicaments, ils m'ont dit non, il faut enlever la grossesse là parce que vraiment tu as pris trop de médicaments, l'enfant risque d'être mal formé. Mon mari a dit, comme ce n'est pas vous qui avez mis l'enfant là, il faut laisser. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce. J'ai porté la grossesse. Je n'avais pas lu la suite du passage qui disait qu'elle allait perdre l'enfant et tout. Et puis, le jour de l'accouchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentrée vraiment dans la salle en parlant en langue. Je ne faisais rien d'autre. Je ne m'occupais pas des médecins. J'étais là, je priais en langue pendant longtemps. Et puis à un moment, j'ai entendu le bébé crier. Et plus rien. Et le médecin m'a dit, puisque Dieu t'a donné un enfant, il va encore te donner un autre. Parce que celui-là, on l'a perdu. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Je n'ai pas vraiment prêté attention. Et quand ils ont envoyé la caisse pour mettre l'enfant, pour partir avec lui, je leur ai dit, envoyez quand même l'enfant, je vais le voir avant que vous l'emmeniez. Et quand j'ai pris l'enfant, le Saint-Esprit m'a dit ces phrases. Est-ce que je t'ai déjà trompé? Je lui ai dit non, jamais. Et j'ai commencé à prier et il m'a dit, souffle dans les narines de l'enfant. Donc j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai soufflé, mon fils a éternué 7 fois. Et il s'est réveillé. Et tu vois ce soir, le même Dieu qui a envoyé Élisée passer à Sunem, ce même Dieu-là ce soir va passer. Il va passer et il va le faire parce qu'il t'aime. Moi, j'ai toujours réalisé cela. J'ai dit, Dieu fait parce qu'il m'aime. Il ne fait pas parce que je le sais. Il ne le fait pas parce que je mérite. Il le fait parce que simplement il m'aime. Et comme ce Dieu t'aime,
Ça ne dépend pas de comment tu vas prier. Ça ne dépend pas de comment tu vas jeûner. Mais je dis par le Saint-Esprit que ce soir, il va passer. Ce soir, il va passer. Ce Dieu va passer dans ta vie. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Ce Dieu est réel. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à adorer ce Dieu pour le laisser passer dans ta vie ce soir? Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'élevons ce soir. Alors que nous t'adorons ce soir, alors que nous t'adorons ce soir, Saint-Esprit, tu passes dans ce lieu et tu fais ce que l'homme ne peut pas faire dans nos vies. Tu passes dans nos vies ce soir. Quelqu'un dans ce lieu croit à la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Pas un homme, c'est toi seul qui peut le faire. Lorsque Jésus partait de ce monde, il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'a pas dit j'enverrai papa. Il n'a pas dit j'enverrai maman. Il n'a pas dit j'enverrai le pasteur. Il a dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce soir, Saint-Esprit, dans ce lieu, tu agis. Quelqu'un s'attend à ta puissance ce soir. Quelqu'un s'attend à ton feu ce soir. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère sonne. Il y a transfert. Nous le déclarons. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Nous le déclarons. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a
du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Il passe maintenant. Roi Shayabare. Roi Shayabayanobo. Rakayanamos. Likatoyoro. Nous le déclarons, il y a le feu. 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 Il y a le feu qui transforme, qui guérit, qui restaure, qui élève, qui sanctifie, qui purifie, qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui change, qui transforme, qui délivre. Le feu du Saint-Esprit. Il y a le feu. 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 Il y a le feu qui stabilise, qui transforme, qui transforme, qui transforme, qui transforme, qui relève, qui relève, qui relève, qui moine, qui change, qui guérit dans ce lieu. Le feu, il y a le feu, il y a le feu. Nous avons les mains levées dans sa présence. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il y a de ce genre de douleur qu'on ne peut pas expliquer même à un conjoint. Il y a ce genre de souffrance qu'on ne peut même pas confier à son collègue pasteur parce qu'on est déjà leader. Mais à toi, nous pouvons tout dire. Toi, tu sais tout. Toi, tu sais de là où nous sommes tombés. Toi, tu relèves ce soir. Toi, tu repositionnes ce soir. Tu le fais simplement parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout payé. Et ce soir, tu fermes la bouche à l'ennemi. Tu fermes la bouche à l'ennemi en ce qui nous concerne. Parce que ce soir, ton feu va nous stabiliser. Voilà pourquoi mon âme te bénit ce soir. Mon âme te bénit, Jésus.